Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vendre sans expérience. Comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, de coachs scolaires ou de coachs tout court même d'ailleurs, la vente, c'est pas quelque chose d'évident. Et là, on va voir une étude de cas avec Denise qui va vous montrer que on peut vendre sans aucune expérience. Donc Denise a fait des ventes, elle a vendu 2 coachings à 700 euros sans aucune connaissance. Elle n'était même pas rentrée dans le programme de formation que je propose. Et malgré ça, sans aucune expérience, elle a réussi donc à vendre 2 coachings à 700 euros. Donc comment elle a fait, elle va nous en dire beaucoup plus. Donc ça va être une interview. Et ensuite, à la fin, on va en tirer quelques leçons de l'expérience de Denise. Alors, il y a plusieurs coachs scolaires aussi qui arrivent dans le programme, qui arrivent à vendre aussi du coaching scolaire à 700 voire même 1000 euros sans aucune expérience également. Voilà, donc on va décortiquer tout ça. Avant de voir l'interview de Denise et son étude de cas, donc je vous rappelle, vous avez une formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience. Voilà, c'est dit, vous avez le lien en description. On n'attend pas plus et c'est parti. Bonjour Denise, Écoute, bonjour Jean-François. merci de m'accueillir dans cette interview-là. Alors Ben, Denise, donc tu es rentrée dans le programme, c'était quand? C'était en juillet quelle année? 2023. Juillet 2023, Enfin, donc juillet-août, hein, j'étais ouais, contactée en juillet. J'étais contactée en juin. En ouais, juin. c'est vrai, En c'est vrai. juin. Et j'ai commencé vraiment la formation fin juillet, début août, hein, Oui, c'est 2023. ça, c'est ça. Quelle était la situation avant alors? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais Alors enseignante? avant, moi, je suis professeure de maths depuis 1987, 88. J'ai Mhm, enseigné pendant 25 ans en collège et en lycée, à peu près 2 ans de chaque. Et ensuite, j'ai arrêté en 2011 par choix, ouais. pour ne donner que des cours à domicile. Bon, ça tombait aussi que je n'avais plus d'enfants à la maison. Ils étaient tous Mhm, partis en études. Et pour donner que des cours à domicile, donc ce qui marche bien. mhm, J'étais en chèque emploi service. J'ai créé en 2020, en 2020, j'ai créé mon auto-entreprise. Et ce qui se passe, c'est que j'avais des élèves qui n'arrivaient pas à passer le cap de la moyenne, je veux dire. Bon, mhm, ça stagnait un petit peu. J'ai dit, il y a un truc qui cloche quelque part, mais je n'arrivais pas à voir où c'était. Je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas vraiment. Et puis, je suis tombée sur ton site et j'ai regardé. Puis après, je t'ai contacté. Effectivement, j'ai dit, bon, ben voilà, je pense que j'ai trouvé ce qui n'allait pas. mhm. Voilà. Et, Donc, et qu'est-ce qui n'allait pas chez ces jeunes? Oula. alors, les élèves n'étaient pas concentrés en classe. Mhm, Ils ne refaisaient pas le travail à la maison. mhm, Ce que je leur disais, ben, ils comprenaient sur le moment, mais ils ne faisaient pas du tout le travail à la maison, ils ne s'étaient pas du tout investis, il n'y avait plus de motivation derrière. mhm, Et la prof avait toujours tort, enfin pas moi, hein, mais la prof en classe ou le prof en classe, de toute façon c'était pas un bon prof. Enfin, c'était d'accord. un problème de d'attention, de concentration, je pense. Après, je vais pas tout éplucher parce que comme je n'étais pas dedans vraiment, enfin dedans si, mais je n'avais pas tout saisi dans ce qui n'allait pas vraiment. Mhm, Et d'accord. donc c'est pour ça après quand j'ai trouvé, je suis tombée sur ton site, j'ai dit wow, D'accord. tiens, on va suivre ça quelques jours un petit peu, voir. Ouais, ouais. Et je me suis dit mais ça m'a l'air très intéressant. Et donc voilà, D'accord. Et donc tu as fait aussi une perf, c'est-à-dire que tu as vendu du coaching avant même de rentrer dans le programme. tout à fait. Bah, c'était une maman que j'avais en fait depuis peu de temps, qui a commencé début juin les cours. Bon, parce que cette dame a une tante qui est prof de français et cette prof de français et moi, on donnait les cours à une même élève. Mhm, Et donc, c'est comme ça que qu'elle m'a connue. Et sa petite était en troisième. Ah non, elle était en quatrième l'an dernier. Et elle m'a dit, moi, je comprends pas, elle n'écoute pas, elle a pas de bonnes notes et tout ça. Et donc, mi-juin, début juillet, bon, on en parle. Et quand on a parlé effectivement du coaching et tout ça, j'ai dit, écoutez,
j'ai peut-être autre chose que des cours de maths à vous proposer. On peut garder les cours de maths, il n'y a aucun souci. Et c'est là que je lui parle, donc, effectivement, du coaching. Ah, elle me dit oui, je veux bien essayer. Ben, écoutez, voilà. Et l'entretien s'est fait très rapidement. J'ai dit, écoutez, je vous donne le lien pour le test. Hmm. La petite jeune fille, elle a passé le test. Et la maman, donc je lui ai fait la restitution, elle m'a dit de suite, elle m'a dit c'est Ouais. OK pour le coaching. Et Et à tu, tu ce l'as coaching-là, voilà. et tu l'as vendu à combien? Et celui-là, c'était dans les premiers, j'ai vendu à 700 euros parce que j'étais pas sûre, enfin, je Oui. n'avais pas fait la formation, je sais pas trop où j'allais exactement en plus. Alors pour notre audience, hein, pour préciser pour notre audience, hein, c'est que tu n'étais pas dans le programme, mais je t'ai accompagné pas à pas pour Tout à fait. donc tu savais quand même que quand tu proposais Voilà, le programme aux parents, alors tu n'étais pas dans le programme toi, mais le programme d'accompagnement des parents, tu savais que j'étais derrière, que tu allais rentrer après dans le programme. Et en fait, dans ce programme d'accompagnement, dans lequel tu es rentré, hein, donc ouais. je vous encourage à prendre des coachings tout de suite, Ah même oui. si vous n'êtes pas rentré. Voilà. Et je Voilà. t'en remercie vraiment parce que c'est vrai que n'ayant jamais fait ce genre de coaching et n'ayant jamais travaillé avec ce programme-là. Et en fait, donc le mois de juillet-août, non pas le mois de juillet, le mois d'août, donc j'ai travaillé dessus, puisque apprendre les profils d'apprentissage et tout ça, j'ai fait la formation, C'est ça. j'ai fait tous mes cahiers correctement, hein. Comme une bonne élève, j'ai tous mes cahiers. Voilà, parce qu'en fait, tout est tramé. Il y a un programme il y a un document de progression à Tout remplir. à fait. Alors, je l'ai D'accord. suivi pas à pas. J'ai passé du temps, mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup intéressé. Plus j'y allais, plus je disais, waouh, c'est super génial. Enfin, vraiment, ah ouais, c'est extraordinaire. Et j'avais hâte, en fait, de commencer Avec le jeune. avec mon Avec le jeune. élève, quoi. Parce Et que, donc, et c'est parce vrai que ça qu'on, s'est très, très bien passé avec elle, là. d'accord. Parce qu'il me semble que t'en as vendu deux Alors, avant de rentrer dans le celle-là, programme. ça a été le mois de juin, donc je l'ai vendue au mois de juillet, celle-là, juste Ouais. avant de commencer. Ouais. Et après, j'en ai vendu un autre, juste, je débutais aussi, je l'ai vendu en octobre, je pense, avec D'accord. OK. Enzo. Je l'ai vendu D'accord. en octobre. Et D'accord. bon, mais ça s'est bien passé aussi, quoi. Et je les ai vendus, ceux-là, je les ai vendus à 700 euros. 700 Et euros. après, j'ai fait la conférence. Et après la conférence, je les ai mis D'accord. à 1000 À euros. 1000. Et Voilà, ça donc passe bien. on va y venir. Et donc, Voilà. quel résultat tu obtiens? Alors, justement, une question que tout le monde se pose, quel résultat tu as en termes de notes, même si on ne les promet pas, hein, les notes, l'augmentation des notes, mais qu'est-ce qui se passe ensuite après ton accompagnement au niveau scolaire chez les jeunes que tu accompagnes? Alors, moi, je le vois encore mieux puisque moi, j'ai les élèves avec moi en cours à domicile, en plus à côté. Eh oui. Voilà. Donc, ils continuent, enfin, les deux premiers, là, ils continuent les cours de maths avec moi. Donc, chez la jeune fille de troisième, hein, donc, qui est en troisième maintenant, un jour, elle m'a dit, eh bien, en fait, vous savez, je me sers de la méthode pour apprendre. Parce que j'applique vraiment ce que nous avons fait pour retenir les mots et je l'applique à mon français, par exemple. Pour les cours de français, je dis, moi, c'est très bien. Et elle est beaucoup plus attentive. Les notes varient un petit peu plus quand même. Elles remontent bien, Hmm. ça va. Et le jeune homme, alors lui, ça a été le jour et la nuit entre la seconde et la première. En seconde, c'était le petit ado qui fout les parents, ils ne savaient plus trop quoi en faire. On va dire comme ça. Ben non, faut pas exagérer quand même. Il est gentil comme tout, ce jeune homme. Ouais. Et là, je le trouve beaucoup plus posé, beaucoup plus assidu à ses cours. Il arrête de râler sur ses profs. Et vraiment, il s'est vraiment mis au travail. Et puis bon, ben, les résultats, ça D'accord. bouge un peu, quoi. Le reste C'est pas suit. fulgurant encore, Hmm. parce que je pense que il y a du travail personnel à fournir dans les matières mêmes Hmm. qu'il a travaillé, hein, à savoir maths, physique et SVT. Hmm. Mais il est en première, il a des objectifs, je le trouve beaucoup plus concentré D'accord. qu'avant. Ouais. Et les parents? Quel est le sentiment des parents? Alors, la maman du jeune homme qui est en première, ils ont fait l'exercice final de la Hmm. récitation des 40 mots. La maman, à la fin, elle m'a dit, bah alors là, c'est époustouflant. Je n'en Hmm. reviens pas.
Alors pour notre audience, hein, pour préciser, c'est qu'à la fin du coaching, évidemment, donc ce que tu dis, c'est que tu promets aux parents d'identifier tous les blocages d'apprentissage et de lever tous les blocages Ouais. d'apprentissage. Et la preuve de ça, évidemment, parce qu'autrement ça reste très abstrait, hein, c'est que les parents font l'exercice, hein, ils prennent une feuille vierge, ils mettent 40 mots qui n'ont aucun sens, et comme l'enfant, tu as levé tous les blocages d'apprentissage et qu'il sait apprendre n'importe quoi, donc, les parents font l'expérience de cette expérience très simple, hein, de voilà l'enfant. Enfin, les parents font la liste de leur côté, lisent la liste à leur enfant, qui l'écoute, qui ne la regarde pas, mais qui l'écoute, et ensuite il est capable de restituer à l'ordre dans des ordres, enfin, très- de façon très fluide en fait. Et donc, si l'enfant sait faire ça, apprendre une liste de 40 mots, bah, après, il sait apprendre des formules mathématiques, des verbes irréguliers, des règles Mm. grammaticales, des dates d'histoire, etc., de façon très facile, en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est surprenant pour les parents quand tu prends des jeunes, leur enfant ne tient pas 5 secondes sur une chaise, et que l'enfant récite tout ça, mais avec une facilité déconcertante, quoi. Voilà. Donc, et donc, est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques derrière? On me pose toujours la question. Mais voilà, toujours on me la pose aussi. Enfin non, Non, il n'y en non, a pas. D'accord, forcément tu non. confirmes. Ah Il bah n'y a pas de, oui, oui, il y a pas de oui, oui, moyen, oui, ouais, il y a pas de oui, moyen oui, c'est mnémotechnique. ça. Et là, les enfants, au début, quand je commence le coaching, ils sont là, on les observe un petit peu. Euh, bah, j'en ai un actuellement, bah, il me fait ça, il a pris ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, quoi? Pourquoi Oui, elle me... C'est quoi? Je le désarçonne c'est ça. totalement. C'est Et ça. je l'ai vu, donc lui, c'est hier que je l'ai vu. Et alors, je lui ai dit, tu es complètement désarçonné parce que je te propose comme exercice, là, comme expérience. Ah ouais, bah oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais c'est intéressant. Pour en venir à ton système d'acquisition, alors tu fais comment? Comment tu as Comment? des clients? Comment tu as des clients? Alors c'est sûr que tu as des clients via tes cours de soutien, mais pas que, j'imagine. Ben là, les clients que j'ai eus, alors les deux premiers, ça a été avec les cours de soutien. Les deux autres que j'ai actuellement en coaching, ça a été suite à ma conférence. C'est ça. Hmm. Voilà. Et là, j'ai une cinquième élève, enfin j'ai d'autres élèves en cours de soutien. Et donc, à la conférence, tu as combien de personnes à peu près? Alors la conférence que j'avais faite, j'avais entre 30 et 40 personnes à peu près. Ça, c'est bien. Et là, Ouais, ensuite, c'est là que tu crées les contacts. Ensuite, voilà. quel est le retour du public dans la conférence que tu fais? Est-ce ils aiment bien? Est-ce qu'ils s'ennuient? Il se passe quoi? Oh ben ça a été assez interactif, hein. Les gens, ils ont été bon déjà avec le jeu de la grenouille, donc j'ai réussi à avoir du monde qui sont venus, c'était bien. Après, j'avais des amis qui étaient là, qui étaient venus aussi, dont une amie aussi, enfin amie collègue, qui m'avait dit si tu veux, je te ferai répéter ta conférence et tout. Je lui ai dit non, non, ça va aller, je gère. En plus, tu sais, j'ai quand même l'habitude de parler en public, devant des élèves, et puis bon, autrement aussi. Donc, elle me dit, mais c'est comme tu veux, hein, oui, il n'y a pas de souci. Puis je me suis dit, je vais pas tout te raconter non plus. Et là, elle Bien m'a dit, sûr. ah bah oui, dis donc, ben, ouais, ça m'a surpris. Alors, pour notre audience, hein, pour préciser, la conférence est déjà faite. Donc, tu reprends la conférence Ah que oui, j'ai faite des centaines de fois. Donc, tu reprends la conférence, les slides, etc. Tu reprends les slides, tu changes un petit peu. Bon, oui, j'ai remarqué que tu as oublié d'enlever mon nom. tout à Parce fait. parce qu'en fait, les PowerPoint que je vous donne pour faire la conférence, c'est la conférence que je fais encore aujourd'hui. Et évidemment, je mets mon nom. Donc, tu avais oublié d'enlever mon nom. Oui, je vais pas enlever ton nom, non, effectivement. Voilà, et après, Je ben, t'avais elle laissé est... droit d'auteur. Ouais, bon, voilà. Et après, évidemment, vous reprenez la conférence qui fonctionne bien, enfin, j'ai fait des centaines de fois, que dans le collectif, hein, maintenant, elle est faite même plus de 200 fois, j'imagine. Donc, voilà, ça fonctionne très bien. Ouais, D'accord. ça Et, marche bien. par conférence, tu as combien de clients à peu près qui signent tout de suite après? Tu en as eu combien? Guillaume, Qui ont signé après, auxquels tu as vendu un coaching après? ah ben, après la conférence, c'est les deux, là. Tu as eu deux, ouais.
Ouais, j'en ai eu deux, ouais, c'est À tout. combien? 1 000 euros, c'est ça? 1 000 euros, 2 à 1 000 euros, D'accord, ouais. d'accord. Ouais, ouais, Plus ceux qui vont venir ensuite. Parce qu'en fait, tu as toujours ceux qui viennent tout de suite, tu en as eu deux, ouais, et après ceux qui réfléchissent et qui viennent après. ouais. Voilà, et puis Parce après, tu que vois. je l'avais proposé, il y avait, si, je me trompe, j'avais une troisième personne qui était venue, enfin une troisième personne, un couple aussi qui était venu, c'est un enfant à qui je donne des cours de maths, il est en classe de cinquième. J'avais invité les parents à venir effectivement à la conférence, c'était venu. Ils ont fait passer le test à l'enfant et D'accord. on a fait le débriefing. Ils m'ont dit oui, envoyez-moi le contrat, le problème Mais en fait, financier. en moyenne, hein, ce qu'on peut voir, c'est dans 90% des cas, ça convertit. C'est-à-dire que Ouais, quand tu as les parents qui viennent en session gratuite pour un débriefing, il y a un vrai problème à la base. Et ce sont donc des parents dans le bon persona, avec le jeune dans le bon ouais, persona. Et donc, ça se fait tout à fait naturellement. Et tu peux voilà. nous dire si vendre, c'est compliqué ou pas? Ça dépend sur qui on tombe. C'est-à-dire, Soit les parents, effectivement, sont dans le bon personnel, alors là, c'est très, très facile. hmm, Hein, parce que les deux derniers que j'ai là, qui sont venus après la conférence, alors là, ça a été nickel. hmm, Là, ça a été, je pense que s'ils sont venus, les deux parents qui sont, enfin les deux parents, entre autres, entre ces deux parents-là, ils sont venus à la conférence parce qu'ils ont su ça par leur collège. Enfin, j'avais envoyé d'accord, les mails à tous les collèges et lycées de Montauban, hein, et à d'accord. l'extérieur de Montauban. J'avais fait, ouais, ouais. Ah oui, Voilà. d'accord, tu as fait un gros boulot J'avais fait là. envoyer juste les mails. Et ils avaient eu connaissance dans cette conférence. Et ils sont venus là parce qu'effectivement, leurs enfants, les deux garçons en question, sont... il y en a un qui est en sixième, qui n'arrête pas de gigoter tout le temps, qui n'apprend rien, alors qui, lui, est 10, je ne sais, 10, voilà, Hmm, dans le sens, qui n'écoute pas, qui n'est pas concentré en classe, etc. Donc la maman, ça a été son. Alors donc lui, cet enfant-là est accompagné par un ergothérapeute, une orthophoniste, une assistante sociale. Non, il a un ESH, pardon. Il a un ESH qui vient quand même une dizaine d'heures par semaine. Et la maman, elle me dit, ça fait beaucoup trop pour le même enfant. Voilà. hmm, Donc, d'accord. elle me dit, c'est ma dernière. Vous êtes une dernière solution. J'espère vraiment que ça va marcher. Je lui dis, il n'y a pas de raison. Hmm, Voilà. Et hmm, donc là, la maman, elle a signé de suite. Et l'autre personne, le petit garçon est en cinquième. Alors lui, il est beaucoup de problèmes de concentration en classe pour apprendre les leçons, pour se canaliser un petit peu. Et hmm, là, donc j'ai fait donc le petit garçon, il a passé le test le 19 janvier. J'ai hmm. fait le débriefing avec le papa le 20 janvier. Le papa m'a payé aussitôt. D'accord. Ouais, tu Voilà. vois, quand ils sont Il dans a le bon pris le contrat de persona, suite. Mais ce voilà. sont des gens qui sont venus à la conférence. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, ce qu'on peut préciser, c'est quand même l'avantage, c'est tu as une liste mail, c'est-à-dire que quand les gens viennent à la conférence, ils se sont inscrits avant, et donc tu as une liste mail. Donc là, tu as Voilà. une liste de Voilà. 45 mails, et c'est ça qui crée ton réseau. C'est quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de virtuel où tu sais pas d'où viennent les parents. Les parents viennent de la conférence. Tu as ta liste email, et quand tu vas faire une deuxième conférence, eh bien, tu pourras envoyer déjà à tes 45 inscrits Ah oui, oui, oui. Tout qui à vont, fait. ceux qui n'ont pas pu venir viendront, ceux qui sont déjà venus viendront pas. Mais en tout cas, ça va refaire un rappel Voilà. et tu concrétises vraiment ton réseau, en fait. Voilà. Et puis, je sais que j'ai déjà d'autres mails, d'autres personnes Hmm. euh, qui D'accord, viendront aussi en plus. Hein. Donc, il n'y a pas de d'accord, souci. ok. Ben écoute, merci Denise, c'était très instructif et je te dis à bientôt, bonne journée. Bon, à bientôt. Bonne journée aussi. Ciao. 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 Alors, voilà, on va tirer quelques leçons de cette interview avec Denise, de son aussi son expérience. Déjà, il faut revenir à la fonction noble de la vente. Hein. Donc, beaucoup d'entre vous souffrent d'une croyance limitante selon laquelle, eh bien, la vente, c'est mal, c'est pas bien, c'est escroquer les gens, etc.
En fait, pas du tout. Ça a été galvaudé hein, par des marchands de tapis. Et évidemment, on a tous été plus ou moins, entre guillemets, victimes, ou en tout cas importunés par ces marchands de portes et fenêtres qui veulent nous vendre absolument des choses alors qu'on n'en a pas besoin. Ça, c'est pas de la vente. La vente, c'est avant tout une rencontre entre votre offre que vous faites et une demande précise des parents. Voilà. Quand l'offre et la demande précise des parents match, hein, quand votre offre permet de résoudre le problème des parents, eh bien la vente se fait tout à fait naturellement. Donc l'offre est claire et le script, donc vous avez entendu que Denise donc indiquait que je l'ai aidé, oui, mais en fait pas tant que ça. Simplement, elle avait le script, donc dans le programme on a un script pour proposer l'offre. Alors j'aime pas dire proposer, c'est plus que ça en fait, mais simplement le script est là, il n'y a aucune truc de vente ou chose comme ça, c'est simplement le script est là pour clarifier votre offre, pour que les parents comprennent ce que vous allez proposer tout simplement. Et quand vous avez les parents qui sont dans le bon persona, c'est-à-dire que eh bien les parents qui correspondent vraiment à l'offre que vous proposez, et la vente se fait extrêmement facilement, hein, c'est ce que dit Denise. Hein, quand je lui demande de savoir si sa vente, si vendre c'est dur ou pas, elle dit ça dépend les cas. Quand j'ai des parents dans le bon persona, eh bien c'est extrêmement facile. Autrement, ben évidemment c'est pas évident. En fait, on vend rien du tout, et c'est très bien comme ça. Parce que il faut penser aussi que ensuite c'est bien beau vendre du coaching, mais il faut le faire derrière. Hein. Donc si vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir, évidemment, les parents vous seront sur l'eau dont vous faites un coup, en fait. Hein. Et puis après, ben, vous avez un problème de légitimité, vous avez un problème de réputation, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est croire à son offre. Alors, c'est d'être sûr à 100% que l'offre que vous proposez aux parents va résoudre le problème. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais Denise, elle n'est pas rentrée dans ton programme, donc comment elle savait que finalement l'offre qu'elle a proposée aux parents allait résoudre les problèmes de leur enfant? Bah, tout simplement, c'est qu'elle était, avant même de rentrer dans le programme, totalement convaincue de la méthodologie, de ce que je propose, des résultats que l'on peut avoir. Et évidemment, quand elle a fait la vente, et bien quand elle est rentrée dans le programme, elle a appris, on l'a guidée, je l'ai guidée pour justement satisfaire l'offre, bien entendu. Hein. Ça s'est fait comme ça, elle n'a pas vendu et puis il n'y a rien derrière. Elle savait très bien que si elle vendait, elle rentrait dans le programme, voilà, et qu'elle aurait le savoir-faire pour répondre à la problématique des parents, à savoir accompagner leur enfant qui était en difficulté scolaire. Donc voilà. Donc évidemment, si imaginons que Denise eût été dubitative, bon déjà je pense pas qu'elle serait rentrée dans le programme, déjà une, mais imaginons, ça aurait été beaucoup plus difficile pour elle, parce que justement elle aurait eu besoin de croire dans le programme, dans le résultat qu'elle pouvait avoir. Donc Denise n'était pas dans le programme, hein, mais elle croyait déjà au résultat qu'elle pourrait obtenir, et elle savait que de toute façon elle y rentrait. Donc finalement c'était beaucoup assez facilité. Et donc elle a eu des résultats hein, à la suite de ces deux ventes. Elle a fait l'accompagnement, elle a eu des résultats, et qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Eh bien, fort de ces deux résultats, avec des parents hyper contents, avec des jeunes qui ont vu instantanément augmenter déjà leur moyenne, les difficultés d'école qui ont quasiment disparu, eh bien, ça a boosté la confiance de Denise en la capacité à accompagner les jeunes et surtout à avoir des résultats. Et donc, par effet cumulatif, elle a pu augmenter les tarifs normalement. Elle s'est rendue compte que, effectivement, par rapport à ce que pouvaient dépenser les parents en soutien scolaire et parfois en pure perte. Hein. Alors je dis pas que le soutien scolaire c'est inefficace, mais quand vous avez du soutien scolaire, c'est un peu comme un bateau qui coule. Donc si vous écopez, c'est le soutien scolaire, mais vous colmettez pas les brèches.
eh bien, vous pouvez écoper et maintenir le navire à flot. L'eau rentrera toujours. Hein. Donc, du soutien scolaire, c'est utile quand eh bien les blocages d'apprentissage sont levés. Et donc, les parents, hein, en moyenne, comme je l'avais dit dans une ou deux vidéos déjà précédemment, hein, en moyenne, les parents dépensent par an et par matière entre 3 000 et 4 000 euros par an. Voilà, ça va très vite. Et donc, quand vous proposez ensuite une solution à 1 000 euros et les problèmes sont réglés à vie, eh bien, je peux vous garantir que les parents font vite la différence et signent sans souci. Voilà. Du moment, bien entendu, que vous avez des parents dans le bon persona. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des parents dans le bon persona, si vous avez des parents qui ne sont pas dans le bon persona, par exemple, qui ne croient pas au coaching scolaire ou qui ne savent pas ce que c'est, évidemment, vous ferez jamais de vente, même avec les meilleures techniques. Hein. C'est un petit peu vendre, je prends toujours la comparaison. Si vous êtes un spécialiste, un grand restaurant très réputé, et vous êtes spécialiste de la cuisine de la viande, et vous prétendez vendre à des végétariens, et vous vendrez jamais, voilà, même si votre restaurant est primé à une très bonne qualité, vous ne vendrez jamais une place, vos repas à des végétariens, voilà, c'est exactement la même chose. Donc, un gros travail, c'est de s'adresser à des parents dans le bon persona. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle, vous avez la formation gratuite, hein, le lien est en description et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!